السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Là, je souhaite la bienvenue à tous les frères et sœurs pour ce troisième cours d'explication du livre de Cheikh Hafid ibn Ahmed al-Hakami, connu sous le titre de 200 questions-réponses dans la doctrine islamique, A'lam al-Sunnah al-Manshura, l'I'tiqad al-Firqa al-Najiya al-Mansura. On est rendu à la 17e question. Quelle est la preuve du témoignage de la foi? Il n'y a de Dieu qu'Allah. Réponse. Le Très-Haut a dit, Allah Azza wa Jalla a dit, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Là, vous remarquez que le cheikh répond par des versets. Et j'ai dit que parmi les avantages de ce livre, c'est que ce n'est pas un livre matn min mutun al-aqida. Ce n'est pas un texte qui est hermétique. Ce ne sont pas seulement des réponses concises, mais il y a un lien direct entre la question et la réponse qui provient le plus souvent, pour ne pas dire toujours, du Coran et de la Sunna. Deuxième verset. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache donc qu'en vérité, il n'y a pas de divinité à part Allah. Surat Muhammad, 19e verset. Wa ma min ilahin illallah. Et il n'y a point de divinité à part Allah. Surat Ali Imran. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Surat Al-Mu'minun, verset 91. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. Dis, s'il y avait des divinités avec lui, comme ils le disent, c'est-à-dire comme ils prétendent, comme ils le disent, elles auraient alors cherché un chemin pour atteindre le détenteur du trône. Donc, la réponse à cette question, quelle est la preuve du témoignage, quelle est la preuve de l'attestation de la foi, La ilaha illallah, fa'alam annahu la ilaha illallah, et les versets qu'on vient de citer. Question numéro 18. Que signifie le témoignage de la foi, l'attestation de la foi? Que signifie la ilaha illallah? Réponse. Cela signifie le rejet du mérite de la divinité à tout ce qui est autre qu'Allah et l'attestation exclusive à lui, sans lui associer quiconque dans son adoration ni dans son royaume. Et là c'est un point important, subhanallah. Il y a Ahl Bid'a que le cheikh ne cite pas, et quand on leur pose la question que veut dire la ilaha illallah, ils te disent la ilaha illallah signifie qu'Allah existe. Allah mawjoud. Et ça c'est une erreur parce que
on ne dit pas la Rabb illallah. On ne dit pas il n'y a pas de Seigneur à part Allah. On dit la ilaha. Al-ilah huwa al-ma'boud. Al-ilah, c'est l'adoré. Il n'y a pas d'adoré excepté Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Ce qui veut dire que le sens de l'attestation de la foi, c'est qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée excepté Al-ilah al-haq, le seul Dieu vrai, qui est Allah Azza wa Jal. La preuve, ذلك بأن الله هو الحق, c'est ainsi qu'Allah est lui le vrai. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. وأن الله هو العلي الكبير, et c'est Allah qui est le sublime, le grand. Là, quelqu'un va me dire, mais comment peut-on dire qu'il y a plusieurs divinités, qu'il y a plusieurs dieux que les gens adorent? Ce sont des dieux qui sont faux. Et le seul Dieu vrai, c'est Allah Azza wa Jal. Certains vont dire, mais comment peut-on utiliser le terme Dieu au pluriel? Aliha. Le Coran utilise Aliha parce que ce sont des divinités qui sont fausses. Deuxième chose qu'il faut savoir, lorsqu'on parle du Coran et de la Sunna, on trouve des preuves de cela. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdul khamisa, Ta'isa abdul qatifa. Malheureux est l'adorateur, le serviteur du dinar. Donc il y a des gens qui adorent le dinar. Malheureux est l'adorateur du dirham. Malheureux est l'adorateur des beaux vêtements. Malheureux est l'adorateur des biens. Il parle des meubles. Alors, il y a aussi dans le Coran, n'as-tu pas vu celui qui a pris ses passions comme divinité? Il adore ses passions. Donc, ilahahu, son Dieu, ce sont ses passions. Alors, juste pour vous dire que l'utilisation du terme divinité est attestée dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est Allah qui est le sublime, le grand. Question numéro 19. Donc, que signifie le témoignage? Si on te dit que signifie le témoignage La ilaha illallah, ce que le cheikh ne dit pas et qu'il faut noter, c'est que cette attestation repose sur deux piliers. Ruknan. Le premier pilier, c'est la négation, la réfutation, le rejet. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. مَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, celui qui mécroit du tarout. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, et croit en Allah. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Il s'agrippe au nœud, à l'anse la plus serrée, qui est la ilaha illallah. Donc, il y a premièrement le rejet, la négation, la réfutation. Ensuite, il y a l'affirmation. Nafyun thumma ithbat. Négation, ensuite affirmation. La ilaha. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée. Illallah, excepté Allah. Donc, deux piliers. Premier pilier, c'est le rejet, la négation. Et la ilaha illallah n'est pas accepté tant que tu ne mécrois pas dans le tarout. Il faut commencer par le rejet. Et cela, subhanallah, s'atteste aussi. Par exemple, si je vous donne comme exemple la raka'ati al-fajr et raka'ati al-maghrib. Vous savez, dans les deux raka'at qui sont des prières surérogatoires, on commence par prier la première raka'a, on récite le Fatiha, ensuite, Qul ya ayyuhal kafirun. Ça, c'est le désaveu de la mécréance. La deuxième raka'a, on récite al-Fatiha, ensuite al-Ikhlas, qui est Qul huwa Allahu ahad. Donc, takhliya, thumma tahliya. On enlève, on nettoie le cœur de la mécréance. Qul ya ayyuhal kafirun, dit, oh les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. Dans la première raka'a. Dans la deuxième, on récite al-Fatiha et on récite après al-Ikhlas,
qui est Qul huwa Allahu ahad. Et on remplit le cœur par la sincérité, par at-tawhid. Donc l'attestation de la foi se compose de deux piliers. Le premier, c'est la négation de la divinité sur tout ce qu'adorent les gens. Et la deuxième, c'est l'affirmation de cette divinité à Allah Azza wa Jal, l'adoration à Allah Azza wa Jal. Maintenant, tout le monde prétend être croyant. Tous les gens disent qu'ils sont croyants. Mais pour que cette foi soit acceptée, il faut que cette foi-là repose sur des conditions et que ces conditions soient rencontrées. Alors, ces conditions, Ahl al-Ilm les ont extraites du Coran et de la Sunna, bil istiqra', donc par induction. Ils ont parcouru le Coran, la Sunna, pour trouver ces conditions. Ces conditions sont au nombre de 7. Et le cheikh va les expliquer. Alors il dit dans la question 19, quelles sont les conditions qui rendent le témoignage de la foi, de la ilaha illallah, valable lorsqu'elles sont réunies? Alors, réponse, elles sont 7. La première est al-ilm, la connaissance en son sens négatif, il n'y a pas de Dieu, et affirmatif qu'Allah. Donc c'est ce que je viens d'expliquer. Tu dois savoir que la ilaha illallah veut dire une négation, ensuite une affirmation. La deuxième condition est que le cœur en ressent la sérénité et la quiétude. La troisième, c'est de s'y soumettre en apparence et dans l'intimité. La quatrième, et on va les expliquer Inch'Allah. La quatrième est de l'accepter totalement sans en rejeter les implications ni les exigences. La cinquième, c'est d'être sincère, al-ikhlas. La sixième, c'est d'en faire preuve de véracité dans le tréfonds du cœur. Ici, la véracité, c'est as-sidq, et non pas par la langue seulement. La septième est l'amour pour ce témoignage, pour ceux qui le font, les croyants, les musulmans, en aimant pour lui et en abhorrant pour lui. Il parle du témoignage. Alors, là, il va expliquer ces 7 conditions. Ces 7 conditions, Cheikh Hafid al-Hakami les a réunies dans ce qu'on appelle Ma'arij al-Qaboul. Son livre, Ma'arij al-Qaboul, qui est l'explication de Sullam al-Usul. Donc, il a écrit Urjuza, un texte en vers qu'il va expliciter. Et dans ce texte, il va, subhanallah, consacrer à ces 7 conditions deux vers. Et ces vers facilitent pour talabat al-ilm la mémorisation de ces conditions. Alors, on commence par expliquer, Inch'Allah, les 7 conditions. La première, quelle est la preuve dans le Coran, dans la Sunna, de l'exigence de la science, al-ilm, dans le témoignage de la foi? Allah Azza wa Jalla dit Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité, il n'y a de Dieu qu'Allah, en pleine connaissance de cause. Surat Az-Zukhruf. Cela signifie qu'ils savent par le cœur le sens de ce qu'ils disent par la langue. Donc ce n'est pas seulement une parole qu'on prononce, mais cette parole, elle a une implication dans le cœur, dans les actes du cœur, et une implication dans les actes des membres. A'mal al-jawarih. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith authentique rapporté par Imam Muslim, celui qui meurt en sachant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah entrera au paradis. Souligné en sachant. Donc il doit connaître le sens de cette parole. Maintenant, une question qui se pose. Il y a certaines personnes qui nous suivent et qui se posent comme question, ils disent, mais là le cheikh est en train de citer 7 conditions, mais moi je ne connaissais pas ces conditions, parce que ça fait de moi un mécréant. Ma mère ne les connaissait pas, mon père ne les connaissait pas non plus, mon grand-père, ma grand-mère qui se trouve à la campagne, elle ne connaît pas ces 7 conditions. Est-ce qu'elle n'est pas musulmane? Au contraire, elle est musulmane.
Alors, comment se fait-il que le cheikh il dit ce sont des conditions sine qua non? Si tu ne les rencontres pas, tu n'es pas musulman. En fait, le cheikh, ce qu'il dit, il dit que tout musulman, normalement, quand il dit la ilaha illallah, il rencontre ces conditions. Alors, tant qu'il ne fait pas l'opposé de ces conditions-là, il n'y a aucun problème. Deuxième chose, certains vont soulever une autre question. Ils vont dire, mais est-ce que Sahaba radiallahu anhum, est-ce que Tabi'in, ceux qui les ont suivis, est-ce qu'ils connaissaient cette terminologie, les 7 conditions, qui sont al-ilm, wal-yaqin, wal-ikhlas, wal-sidq, wal-inqiyad, wal-qaboul, wal-mahabba. Les 7 conditions que je viens d'énumérer, je les ai dit maintenant en arabe. Est-ce que les sahaba les connaissaient, on va dire, les sahaba connaissaient ces conditions, mais pas la terminologie. C'est-à-dire, avant l'apparition de Sibawayh, des linguistes qui ont fait extraire des règles de grammaire, de conjugaison, est-ce que les poètes arabes dans le Jahiliya ne parlaient pas l'arabe? Ben, ils parlaient l'arabe, bidoni lahn, sans qu'ils fassent la moindre erreur. Mais si on leur disait, est-ce que tu connais al-mubtada, al-khabar, al-hal, al-dharf, ils ne les connaissaient pas, ils ne connaissaient pas la terminologie. Mais ils appliquaient les règles. C'est plus tard qu'on a commencé à extraire des règles pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe, comme le comprenaient les poètes et les arabes durant al-jahiliya. Quand je dis les poètes, même monsieur, madame, tout le monde. Donc, at-taq'id, la formulation de règles est venue plus tard pour des fins pédagogiques, pour aider les gens à comprendre. Le poète, le bédouin, parlait la langue arabe bis-saliqa. Il parlait ça naturellement, sans faire d'erreur. Il pouvait même parler en vers, pas seulement en prose. De la même manière, là je fais qiyas par analogie en ce qui concerne al-aqida. As-sahabi, quand il dit la ilaha illallah, il connaît son sens. Quand il dit la ilaha illallah, il y a une certitude dans son cœur. Il n'y a pas de doute. Quand il dit la ilaha illallah, il le dit avec sincérité. Bil ikhlas. Il n'y a pas d'hypocrisie. Quand il dit la ilaha illallah, il le dit avec véracité. Bil sidq. Il ne ment pas. Quand il dit la ilaha illallah, yaquluha bil inqiyad, en se soumettant à la législation et aux conséquences qu'entraîne la ilaha illallah. Quand il dit la ilaha illallah, il y a al-qaboul. Non seulement il se soumet, mais il accepte la législation. Il ne dit pas je suis musulman sociologique, musulman culturel, musulman modéré. Il dit la ilaha illallah, mais il fait le contraire. Non. As-sahabi, at-tabi'i, les premières générations, les plus prédécesseurs, ils connaissaient ces conditions. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur fasse des dessins. Sixièmement, quand il disait la ilaha illallah, non seulement il connaissait al-ilm, le sens, non seulement il y avait la certitude, non seulement il y avait l'exclusivité, al-ikhlas, non seulement il y avait la véracité qui est al-sidq, non seulement il y avait al-inqiyad, la soumission totale, non seulement, sixièmement, il y avait al-qaboul, l'acceptation, parce qu'il y a certains qui vont, c'est yanqad, il va se soumettre de peur d'être emprisonné, de peur que le calife, ou le pouvoir, ou le sultan, ou l'émir le punissent. Et en plus de l'inqiyad, de la soumission, al-qaboul, l'acceptation qui est dans le cœur. Et enfin, la septième condition, quand il dit la ilaha illallah, il aime la ilaha illallah, les gens de la ilaha illallah. Il s'allie à eux. Et il se désavoue des ennemis de la ilaha illallah. Il se désavoue d'eux, de leur mécréance et d'eux en tant qu'individus parce qu'ils ne sont pas soumis à la ilaha illallah. Donc, c'est pour vous dire que cette terminologie ne doit pas vous pousser, par exemple, à rentrer chez vous. Maintenant, vous êtes chez vous. Aller rencontrer votre grand-père ou grand-mère ou monsieur, madame, tout le monde et commencer à poser des questions. Est-ce que tu connais les 7 conditions? Il te dit non. Tu dis, ah, subhanallah, akhi, tu ne connais pas les 7 conditions. Tu n'as pas rencontré des conditions préalables à la foi. Et tu fais takfir des gens. Faites très attention.
les gens, quand tu leur poses des questions, tu dis à ta grand-mère, est-ce que tu connais le sens de la ilaha illallah? Elle va dire, Allah existe. Peut-être parce elle se trouve au Maghreb, ou à Aqidat al-Asha'ira, prévaut. Mais là, tu vas lui dire, il existe, mais est-ce qu'on doit l'adorer? Elle va dire, bien sûr qu'on doit. L'abdan abdo. C'est ce qu'elle va dire en dialecte. Il faut qu'on l'adore. Donc, elle atteste qu'elle doit l'adorer. Après, tu lui dis, est-ce qu'il y a un doute à cet égard? Elle dit, il n'y a pas de doute. Al-Jannah al-Nar, l'enfer et le paradis sont là. C'est une réalité. On y croit. Il n'y a pas de doute à cet égard. Et tu vas lui dire, mais est-ce que tu dis tout ça? Tu dis la ilaha illallah, ma grand-mère, et tu mens? Elle dit, bien, a'udhu billah, je le dis avec sincérité. Est-ce que tu le dis pour les gens ou pour Allah? Je le dis pour Allah. Et j'espère mourir sur cette parole. Alors, est-ce que tu acceptes ce qu'il y a dans ce livre, Al-Qur'an, comme législation? Elle va dire, bien sûr, je l'accepte. Et j'ai hâte qu'il soit appliqué. Alors tu vas lui dire, est-ce que tu te soumets et tu l'acceptes? Elle va dire, oui, je l'accepte. Et si tu lui poses comme question, est-ce que tu aimes les gens de la ilaha illallah? Al-ulama, les savants, al-ubbad, les adorateurs, les pieux, les mujahidines. Elle va dire, oui, je les aime. Donc, d'une certaine manière, alhamdulillah, la Ummah rencontre ces 7 conditions. S'il y a des gens qui sont apparus de nos jours, qui dérogent à cette règle et qui sont une minorité. Mais la majeure partie de la Ummah, alhamdulillah, rencontre les 7 conditions. Maintenant, on continue avec les 7 conditions. Donc, la deuxième qu'il explique, quelle est la preuve, question 21, quelle est la preuve de l'exigence de la certitude, al-yaqin, dans le Coran et dans la Sunna? Allah Azza wa Jalla dit, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. Donc le doute est un annulatif de la foi. Il faut qu'il y ait la certitude. Donc c'est Al-Hujurat, verset 15. Et Allah Azza wa Jalla a terminé ce verset par Ulaika humus sadiqun. Ceux-là sont les véridiques. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, il a dit, si un serviteur témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah, en rencontrant Allah sans en douter, Allah le fera entrer au paradis. Donc souligné sans en douter. Il a aussi dit alayhi salatu wassalam à Abu Hurayra radiyallahu anhu, un jour il lui a dit, celui que tu rencontres derrière ce mur en témoignant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, le cœur serein de ce témoignage. C'est-à-dire quoi le cœur serein? Mutayaqqinan biha qalbuh. Serein, c'est-à-dire il y a une certitude dans son cœur, il n'y a pas de doute. Annonce-lui la bonne nouvelle de son entrée au paradis. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc regardez, c'est quand vous commencez, pourquoi le Cheikh subhanallah, il nous donne ces preuves? C'est pour te dire que ces conditions, il ne les a pas élaborées comme ça sur un coup de tête. Ces conditions ont été extraites par induction des textes coraniques et de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Quand je dis des textes, le Coran et la sunna. Question 22. Quelle est la preuve de l'exigence de la soumission, al-inqiyad, dans le Coran et la sunna? Alors, réponse. Al-inqiyad, c'est la soumission. Allah Azza wa Jalla dit, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. Alors il faut qu'il soit soumis. Le prophète alayhi salam a dit, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsque sa passion sera conforme à ce que j'ai apporté. Donc tant que le hawa, la passion, ne sera pas soumise à la législation du prophète alayhi salatu wassalam, à la religion d'Allah azza wa jal, ad-din min danatil ard, tadallalat. La terre a été aplatie.
Donc même le terme ad-din veut dire qu'il y a un aplatissement de la terre. C'est comme si ton moi doit être aplati par rapport à la religion. Question 23. Quelle est la preuve de l'exigence de l'acceptation al-qaboul dans le Coran et dans la Sunna? Alors, réponse. Allah Azza wa Jalla dit rassembler les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient. Jusqu'à sa parole. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Alors ici c'est la question de l'istikbar, l'orgueil qui les empêche d'accepter al-qaboul, la législation. Le prophète alayhi salam a dit la façon avec laquelle Allah m'a envoyé avec la guidée et la science ressemble à la pluie abondante. Regardez cette métaphore. Sur le plan rhétorique, on appelle ça une métaphore filée. Donc c'est une longue métaphore. Il dit la façon avec et Rasul al-Kalim subhanallah. Il était éloquent, alayhi salatu wassalam. Il a dit, la façon avec laquelle Allah m'a envoyé, avec la guidée et la science, ressemble à la pluie abondante qui tombe sur une terre. La pluie, c'est la législation. La terre, ce sont les êtres humains. Une partie de cette terre qui est fertile accepte cette eau et fait pousser une herbe abondante. Subhanallah. Une autre partie qui est dur, retient cette eau, et Allah en fait profiter les hommes, qui en boivent, arrosent et sèment. Mais la terre, elle est dure. Ils n'en profitent pas. Mais les gens en profitent. Une autre partie, qui est aride, ne retient l'eau, ni fait pousser l'herbe. Donc la première, c'est une terre qui est fertile. Elle accepte l'eau, fait pousser l'herbe abondante. Donc elle profite, elle fait en profiter de cette science. La deuxième, une autre partie qui est dure, une terre qui est dure, elle retient cette eau et Allah en fait profiter les hommes qui en boivent, arrosent et sèment, mais elle est dure, elle ne pénètre pas. Une autre partie qui est aride ne retient l'eau ni fait pousser l'herbe. Il en est ainsi de celui qui comprend la religion d'Allah et qui tire profit de ce avec quoi il m'a envoyé. Il apprend donc la science et l'enseigne aux autres. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on soit de cela. Aussi, il en est ainsi de celui qui ne tire aucun profit de ce que j'ai apporté et qui refuse la guidée d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Question 24. Quelle est la preuve de l'exigence du dévouement, al-ikhlas, dans le Coran et la Sunna? Des fois, on l'appelle le dévouement, des fois, on l'appelle l'exclusivité, l'ikhlas, des fois, la sincérité. Ça dépend des traductions. L'ikhlas, donc, c'est le fait de dire la ilaha illallah pour Allah, pas pour les autres. Le Très-Haut a dit Ala lillahi dinul khalis. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Allah a dit Fa'budillaha mukhlisan lahu din. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif, d'où le substantif des fois, exclusivité. Surat Az-Zumar. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit les hommes qui se réjouiront le plus de mon intercession seront ceux qui disent la ilaha illallah, le cœur dévoué, avec ikhlas, qui disent la ilaha illallah pour Allah Azza wa Jalla. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Ahmed. Il a aussi dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith rapporté aussi par l'imam Bukhari, Allah a interdit au feu de brûler tous ceux qui disent la ilaha illallah en désirant pour cela la face d'Allah. Donc ils ne disent pas ça pour les gens. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse qu'on soit de cela, de ces sincères. Question 25. Quelle est la preuve de la sincérité, as-sidq, dans le Coran et la Sunna?
Je ne vais pas répondre aux questions, mais plus tard je pourrais le faire parce que je vois qu'il y a des frères qui écrivent. Alors je n'ai vraiment pas le temps de les lire maintenant, mais Idla Azza wa Jal, on va essayer de les lire plus tard. Alors, quelle est la preuve de la sincérité à Sidq dans le Coran? Allah Azza wa Jal a dit Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Alif Lam Mim, ça c'est le début de Sourate Al-Ankabut, l'araignée. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Il y a des gens qui disent la ilaha illallah, mais ils ne sont pas sincères. Ils mentent. Voilà, c'est de l'hypocrisie. Alors le prophète a dit, quiconque témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah avec sincérité dans le cœur, Allah interdira au feu de le brûler. Al-Bukhari au Muslim. Il a aussi dit au sujet du bédouin, à qui il a renseigné les préceptes de l'islam et qui lui a répondu. Le bédouin, il avait les cheveux ébouriffés, puis il est venu voir le prophète, il lui a posé des questions sur l'islam, et il a quitté le prophète en disant, je ne vais rien ajouter, je vais simplement faire les obligations. Alors le prophète, il a dit, Wallahi, par Allah, le bédouin dit, par Allah, j'en ajouterai ni n'en diminuerai rien. Le prophète il a dit Aflaha in sadaq. Il a réussi s'il est sincère. Le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim et l'imam Ahmad. Faites attention à ce hadith parce que ils ont dit ce bédouin, ce qu'il a dit, qu'il ne va rien ajouter, qu'il ne va rien diminuer. Et le prophète a dit il va réussir s'il est sincère. Maintenant, quand on fait les obligations, nos obligations, prenons à titre d'exemple le jeûne du Ramadan. Le Ramadan s'en vient. L'imam al-Awza'i, Allamat al-Sham, vous savez, al-Awza'i, il avait un madhab. Il y avait Malik à Médine, il y avait al-Awza'i al-Sham, il y avait Layth ibn Sa'd en Égypte. Sauf que ces deux madhahib ont disparu. Et le madhab de l'imam Malik a survécu grâce, entre autres, aux élèves. C'est ce qu'Al-Ain disent. Ils disent l'imam Malik a eu des élèves qui ont propagé sa science. Et l'imam al-Awza'i et l'imam al-Layth ibn Sa'd n'ont pas eu ces élèves-là. Shafi'i, à titre d'exemple, quand il est parti en Égypte, et il a vu al-Layth ibn Sa'd, il a dit al-Layth afqah min Malik. Il est plus savant que l'imam Malik. Mais il n'a pas d'élèves, subhanallah, qui ont pris sa science et qui l'ont diffusée. Donc, al-Awza'i disait que la médisance annule le jeûne. Et Ibn Hazm al-Zahiri disait que tous les péchés annulent le jeûne. Bien sûr, al-Jumhur, l'ensemble, je dirais pas seulement le Jumhur, Jamahir al-Ilm, disent le contraire. Ils disent que la médisance ou les péchés n'annulent pas, je parle des péchés de la langue, la calomnie, par exemple, al-Namima, la médisance, al-Riba, al-Kadhib, le mensonge. Ils disent que ça n'annule pas le jeûne, mais ça diminue l'ajr, la rétribution. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Par la suite, on donne zakat al-fitr. Donc, à la fin du ramadan. C'est pour combler, pallier les lacunes. Et juste après, on jeûne 6 jours dans Shawwal. Aussi pour parfaire notre jeûne. De la même manière, après la prière obligatoire, il y a les prières surérogatoires. Et Allah Azza wa Jalla demande à l'ange de voir dans les prières surérogatoires, dans les adorations surérogatoires, pour pallier les lacunes que nous avons dans nos obligations. Donc, Ahl-Ilm, ils ont dit pour ce bédouin, wa ala khatar azim. C'est pour ça que le prophète sallam, allaq al-falah bis-sidq. Il a dit, il va réussir s'il est sincère. Donc, il faudrait que tu sois sincère et que tu accomplisses les obligations de la meilleure des manières pour que ça soit accepté. Et qui peut garantir cela? Alors, c'est pour cela qu'on doit toujours ajouter des adorations surérogatoires pour combler nos manquements. Wallah musta'an. Quelle est la preuve de l'exigence de l'amour? Alors, la preuve que tu dois aimer tout. Allah a dit,
يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie, Allah fera venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Donc, qu'il aime lui, qu'Allah aime, et que ce peuple-là, il aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si 3 traits se trouvent chez un homme, celui-ci trouvera la saveur de la foi. Daqa ta'am al-iman, a goûté le goût de la foi. Celui qu'Allah et son messager soient plus aimés pour lui que quiconque. La première. La deuxième, qu'il aime un homme en ne l'aimant que pour Allah. La troisième, et qu'il aborde de revenir, c'est-à-dire qu'il déteste, de revenir à l'incroyance après avoir été sauvé par Allah, comme il aborde d'être jeté dans le feu. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Maintenant, quelle est la preuve de l'amour en Allah, de l'animosité? En fait, Cheikh il dit que la 7e condition, la dernière, c'est al-mahabba. Sauf que tout le monde prétend aimer Allah. Tous les musulmans disent qu'ils aiment Allah. Les chrétiens disent qu'ils aiment Allah. Les juifs disent qu'ils aiment Allah. On va voir plus tard quelle est la preuve de la véracité de cet amour. Parce que al-kulli ad-da'i, tout le monde prétend. Allah a dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ô croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs ni les chrétiens. Ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. La hawla wa la quwwata illa billah. Surat al-Ma'idah, verset 51. Subhanallah, regardez ce verset. Les musulmans attestent que Jésus, Isa alayhi salam, est un messager. Il est l'un des 5 meilleurs messagers. Ulul azmi min ar-rusul, les messagers doués de fermeté. Les musulmans ont dans leur livre un chapitre, sourate qui s'appelle Maryam. Les musulmans n'insultent pas les messagers, les respectent et croient en eux. Par contre, les chrétiens, aujourd'hui, défendent, à titre d'exemple, les chrétiens évangélistes, les protestants, défendent Israël et lui accordent la Palestine en sachant que les juifs, et je peux vous envoyer des liens, des vidéos, insultent Jésus, Isa alayhi salam, prétendent que sa mère est une fornicatrice et que c'est un enfant illégitime. Illégitime, c'est-à-dire un bâtard, billah. Donc, regardez, le Coran atteste, Allah affirme dans le Coran que Marie, la Vierge, est la mère de Jésus, Isa alayhi salam. Il y a une foi que nous avons dans les enseignements de Jésus, que c'était un messager, que son message a été falsifié par la main de l'homme, et que il n'a pas été tué, Allah l'a sauvé et qui va revenir à la fin des temps. Les musulmans ont cette foi. Les chrétiens ne s'allient pas aux musulmans. Ils s'allient aux juifs qui insultent Isa alayhi salam, qui insultent sa mère. Là vous allez me dire, mais quelle est la logique? La logique c'est ce que dit Allah Azza wa Jalla. Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Aux croyants, ne prenez pas pour allier les juifs ni les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Sadaqallah. Ensuite il a dit, Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Vous n'aurez d'autre allié qu'Allah, son messager et les croyants. Regardez, subhanallah, aujourd'hui les gens, ils prétendent être les alliés d'Allah et être les alliés de son messager. Mais ils ne sont pas les alliés des croyants. Ceux qui appliquent le plus l'islam, les gens se désavouent d'eux, ont peur d'être avec eux, se dissocient d'eux, les fuient. Où est la foi? Où est la preuve de al-mahabba? Où est la preuve de l'alliance? Allah Azza wa Jalla dit
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos frères, ni vos pères. Regarde, ton frère, ton père, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Donc nous avons une règle au niveau de l'aqida. Nous nous allions aux musulmans qui est le plus proche de la piété. Al-Muttaqi, thumma alladhi yalih. Donc si tu devrais avoir le choix dans ton alliance entre un kurde musulman pratiquant et un Algérien musulman pratiquant, sauf que le kurde est plus pratiquant, tu t'allies plus au kurde. Il n'y a pas de nationalisme en islam. Il n'y a pas de tribalisme en islam. Salah ad-Din, le kurde al-Ayyubi, il est dans nos cœurs. Mahmoud Noureddin Zanki, Shahid, il est dans nos cœurs. Ce sont des Kurdes. Mohammed al-Fatih, le Turc, il est dans nos cœurs. Donc, Bilal al-Habashi, Bilal l'Africain, est dans nos cœurs. Salman al-Farisi, le Perse, est dans nos cœurs. On s'allie à lui. Donc, c'est une question, subhanallah, fondamentale de l'aqida. Mais malheureusement, aujourd'hui, le nationalisme est ce qu'il est. Et plusieurs savants, parce qu'ils sont sous la contrainte de Tawarit, ne peuvent pas tenir ce discours. Ils parlent de l'État-nation et renforcent le nationalisme et l'appartenance géographique, l'appartenance à la terre, à Turab. Allah Azza wa Jalla dit, et regardez subhanallah cette surah, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis, pour alliés, ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Ô croyants, ne prenez pas pour alliés mon ennemi, ni le vôtre. Ça, c'est les 7 conditions de l'attestation d'Allah, la ilaha illallah, donc les 7 conditions de la ilaha illallah. Et si le croyant ne rencontre pas ces conditions, parce que ce sont des conditions sine qua non. Et comme j'ai dit, les gens, quand ils disent la ilaha illallah, normalement, ils sont conscients de ces conditions. Pour qu'on le répète, bil istiqra, par induction, on facilite la compréhension de cette attestation de la foi dans une époque où al-ilm qad rufi', la science a été levée, et intashara al-jahl, et l'ignorance est légion, et s'est propagée. Alors c'est pour cela que c'est important de savoir que la ilaha illallah a 2 piliers. Négation, affirmation. La ilaha illallah a 7 conditions. Et il y a un homme qui a dit à l'imam Al-Hassan al-Basri, c'était un poète, il a dit que je n'ai pas peur de mourir parce que j'ai la clé du paradis, Miftahul Jannah. Et Al-Hassan al-Basri lui a dit, chaque porte a une clé certes, mais chaque clé a des dents. Et les dents de la ilaha illallah, ce sont les actes du cœur et les actes des membres. Et parmi ces actes, les plus importants, ce sont les 7 conditions dont on vient de parler. On est rendu à la question 27, donc la semaine prochaine, ou jeudi prochain, on va passer à la question 28. Ces cours sont disponibles sur ma page YouTube. Veuillez les diffuser, qu'Allah Azza wa Jal vous donne et nous donne tous la rétribution de propager al-ilm wa aqidat al-sunnah wal-jama'a. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.